Coucou les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'asthme. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie bronchopulmonaire obstructive et chronique où le trouble ventilatoire obstructif est réversible à la prise de bronchodilatateurs. Elle crée une inflammation qui rend les voies aériennes sensibles et hyperactives à des stimuli tels que facteurs prédisposants, comme la génétique, l'atopie ou le sexe. En facteurs favorisants, nous avons les allergies, l'exercice musculaire, l'air froid, les infections et les reflux. Enfin, en facteurs aggravants, il y a la pollution et le tabac. Au niveau des symptômes, cela peut être un simple essoufflement à une insuffisance respiratoire chronique. Elle est surtout présente le soir, la nuit. La crise se déroule de cette manière. Une quinte de toux sèche, dyspnée sibilante, puis la toux grasse, l'expectoration perlée et enfin une fin de crise. La fin de crise peut se dérouler à n'importe quelle étape. Nous pouvons reconnaître une crise sévère lorsque le malade a du mal à parler, se lever, met en jeu les muscles respiratoires accessoires, son thorax est distendu. Au niveau des données, la fréquence respiratoire est supérieure à 25 litres par minute, la fréquence cardiaque elle est supérieure à 110 battements par minute et enfin le débit de pointe est inférieur à 40% de la valeur du malade. Pour le diagnostic, il se fait purement à l'interrogatoire selon le déroulement de la crise, l'absence de gêne en intercritique et les antécédents du patient. La radiographie permet de voir le thorax distendu, la coupole diaphragmatique aplatie. Les explorations fonctionnelles respiratoires permettent aussi d'obtenir les données du TVO et enfin une biologie. Pour le suivi, les EFR sont faits régulièrement et à chaque changement de traitement, des gaz du sang sont faits, une radiographie et la pH-métrie pour les enfants. Le traitement repose sur des bêta-2 agonistes de courte ou de longue durée, anticholinergiques, corticoïdes, antagonistes aux récepteurs antileucotriènes, un traitement contre les allergies et des vaccinations. Et le kiné dans tout ça? Au quotidien, il doit connaître les 3 situations cliniques, critiques, post-critiques et en inter afin d'évaluer le patient et de lui proposer une prise en charge adaptée. On doit connaître la fréquence des crises, les critères de gravité, la clinique et le fonctionnel en état stable du patient. En aigu, on désencombre le patient, l'aide à ventiler avec une PEP qui permet de limiter le collapsus des alvéoles. On apprend au patient à gérer son souffle et on le stimule pour les activités. En chronique, on contrôle selon les paramètres de la Haute Autorité de Santé, on évalue régulièrement, on gère le souffle, on apprend la relaxation, on travaille le morphostatique et le positionnement du patient, et on continue à stimuler l'activité physique et l'éducation thérapeutique. Les critères importants sont ceux-ci. Les symptômes en journée doivent être inférieurs à 4 jours par semaine, en nocturne c'est 1 jour. L'activité physique est normale. Il y a peu d'exacerbations, pas d'absentéisme dans la vie sociale du patient, l'utilisation des bêta-2 mimétiques d'action rapide, utilisés en crise, inférieure à 4 doses semaine. Le volume expiration par minute ou le DEP doit rester supérieur à 85% de la valeur normale du patient, et enfin les variations du DEP sont inférieures à 15%. D'où l'importance de connaître son patient, savoir évaluer et faire régulièrement le point. Voilà, c'est finito pipo, bon courage et à bientôt.